Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la mini-série sur la Quality Essentials, toujours avec l'excellent Vincent Dos. Dans cet épisode, on va rentrer dans un rôle dont je vous ai déjà parlé, que ce soit sur mon blog ou dans les épisodes, sur le rôle du coach QA. Et Vincent va nous dire un peu, qu'est-ce qu'il entend là-dedans, comment lui, il a mis en place dans ses équipes, comment ses équipes l'ont pris, ce changement de positionnement et de rôle, expliquer pourquoi il n'a plus de coach QA dans ses équipes aujourd'hui, à proprement dire aussi, ça peut être intéressant. Alors déjà, c'est quoi pour toi ce coach QA? Alors peut-être que tu l'appelais pas comme ça, peut-être que tu l'appelais QA Nous, director. on n'a même pas vraiment appelé coach ou advisor. On avait laissé le terme quality engineer qu'on avait. Il s'appelait déjà Quality Engineer, il s'appelait QA. Intéressant ça, parce que moi j'ai vu dans plein d'organisations, on change le nom pour faire comprendre à tout le monde que ça va plus être la même fonction. Alors, nous, on l'a changé en fait en Déjà, quality assurance. On était en quality analyst, je crois. Et ouais. à partir du moment où quality assurance, on l'a appelé quality engineer. On avait des rôles aussi qui étaient à la fois automaticiens. Enfin, moi, j'ai toujours attaché de l'importance à l'automatisation et à la partie testing, on va dire, checking et testing. Donc, toutes les personnes que j'ai embauchées sur Open Classrooms étaient full en autonomie dans leur squad, c'est-à-dire qu'elles pouvaient faire à la fois du test exploratoire et du check avec des tests automatiques end-to-end. On les appelait les quality engineers dans les squads au moment où on avait passé en quality assistance. Et donc, en fait, on avait beaucoup de tests automatiques du côté développeur, hein, beaucoup de tests unitaires, un peu moins de tests d'intégration, même si ça a progressé au fur et à mesure des années. Et nous, on avait pas mal de tests bout en bout. Donc, la partie quality assistance, pour moi, était très attachée aux tests exploratoires. Donc, actuellement, les QA faisaient leurs tests exploratoires dans les squads. Et ce qu'on leur demandait, en fait, c'était que les développeurs reprennent en charge ces tests exploratoires. Et donc, c'était du coaching, hein. Enfin, typiquement, en fait, le QA coach, il est pas, c'est pas un super testeur. C'est pas le but, c'est pas qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire aux autres ce qu'ils faisaient avant. Alors, plus ou moins bien, en fonction potentiellement des domaines. Un domaine plus compliqué, qui connaît mieux, et il faut qu'il forme le développeur à ce domaine-là. Une technique de test, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, qui connaît et que le développeur ne connaît pas, qu'il faut lui expliquer. Et donc voilà, donc ce rôle-là, c'est quand même un rôle de facilitateur et d'accompagnement. Donc ouais, il y a l'objectif, c'est, enfin, la perfection de la qualité. Enfin, ça marche pas. Enfin, faut s'attendre à ce que potentiellement la qualité baisse parce que c'est une autre personne qui a peut-être moins de compétences, qui monte en compétences. C'est ok, il y a pas de souci. Enfin, c'est normal. Après, tu peux toujours avoir une phase de vas-y, D'adaptation. Oui. d'adaptation. Voilà, vas-y, je te laisse autonome tes tests et puis moi je retesterai derrière pour voir un peu. Mais en fait, finalement, comme ce que j'aurais pu faire en tant que manager avec des quality assurance qui font un test et Qui puis moi arrivent je et reteste. qui ont loupé quelque chose, Voilà, et qui ont qui sont oublié, qui savent pas. juniors, voilà, qui sont juniors et comme des pull requests et les revues de pull requests entre développeurs. Enfin, collectivement, on contribue ensemble et on s'aide sur ce sujet-là, quoi. Ouais, je fais juste une petite aparté pour ceux qui nous écoutent et qui continuent à penser, et je comprends que on peut pas être jugé parti. Ça, on nous a mis ça dans la tête beaucoup. Euh, Surtout nous sommes plus anciens avec Vincent, on l'a Ouais. beaucoup dit, ce modèle, et ça peut se comprendre.
Mais si je fais une allégorie dans le monde réel et que je prends, je sais pas, un maçon qui construit un mur, aujourd'hui, c'est comme si on lui demandait, comme un développeur, de dire, on n'a pas le temps de voir que ton mur de 100 mètres de long, 3 mètres de haut, il est d'aplomb et il va être droit. Il y a quelqu'un qui va contrôler. Après, si ça fonctionne pas, on casse et on recommence. Aujourd'hui, c'est que ça comme ça on travaille. Quality assistance, c'est de dire, bah non, t'es un ouvrier hyper qualifié, enfin, t'es un artisan, si je prends un terme plutôt plus noble. Donc, ton but, c'est de faire la chose bien du premier coup parce que tu vas aller plus vite, ça va être plus efficace, tu pourras gérer plus de chantiers, donc gagner plus d'argent. Grosso modo, c'est un peu ça. Et donc, en fait, c'est de se dire, bah, on essaie de prendre des choses qui ont un peu de cohérence. Nous, on est dans l'immatériel, donc c'est plus facile de détruire et de recommencer. Jusqu'à un moment donné où ta dette elle va te coûter trop cher et tu es obligé de faire une refacto totale. Donc, le but, c'est aussi d'éviter de payer trop cher sa dette technique, globalement, et de continuer à se dire, où cette nouvelle fonctionnalité, ça va être compliqué de la mettre dans le pipe rapidement parce que il faut changer toute une partie du core system. Voilà un peu pour mettre un peu de compréhension de pourquoi il y a des gens qui font ça. C'est parce qu'ils veulent pas payer trop cher la dette et qu'ils veulent livrer bien du premier coup. Et nous aussi, ça oblige à transformer notre rôle en tant que QA et d'accompagner ces gens-là qui n'ont pas l'habitude de le faire. Je vous rappelle qu'on n'est pas né QA, on nous a appris le métier aussi. Bah, je te laisse continuer, Vincent. Et Pierre, là, à ouais, l'édit là, ou la quality assistance, mais si vous le faites pas, c'est pas grave, hein. C'est à chacun modèle dessus, mais j'explique pourquoi les gens essayent de le faire aussi. Voilà, autrement de ce qu'on l'a dit dans les épisodes précédents. on n'est pas tous QA, mais après, il y a des fois aussi des gens qui sont faits pour être QA, qui ont peut-être eu l'esprit critique ou qui sont machin, et qui ont des capacités, mais après, rien ne, enfin, tout peut s'apprendre, C'est ça. des compétences à apprendre. D'ailleurs, les compétences, c'est quand même quelque chose de très important. Bon, je suis open classroom d'une école en ligne, donc on l'a bien vu. Mais dans cet changement-là, tu vas avoir bah, toutes les problématiques que tu peux avoir. C'est-à-dire, tu peux avoir ton QA qui, en fait, coaching, c'est pas du tout son truc. Il sait pas coacher, il peut pas coacher. Ou Comment t'as alors fait que pour régler ça? Il y a eu des formations. Bref, parce que je vois, moi, j'accompagne des gens sur ces rôles-là, donc je sais que c'est soft skills qui font la différence. c'est Est-ce que ça. vous en avez rendu compte rapidement? Vous avez mis en place une structuration, du mentorat pour pouvoir les accompagner, ou ça s'est fait un peu plus dans la douleur parce que il fallait bien se transformer et y arriver. Ça fait pas fait forcément dans la douleur. Comme on est en phase aussi de scaling, on a eu la chance de voir, bah, on avait une partie de l'équipe qui était plutôt dans le QA classique de l'époque. Et après, on a cherché des rôles, enfin des personnes plutôt, qui étaient très coach qualité, donc qui avaient des titres comme advocate quality ou des choses comme ça De dans d'autres l'extérieur. de l'extérieur. Et donc, bah, quand tu as une équipe de 5, 8 personnes et que tu fais venir 2, 3 personnes qui ont cette mindset coach, bah, ça joue un peu sur le mentorat, ça joue un peu sur la construction des compétences autour de ce nouveau Vous accompagnez de ce pas nou- que les équipes produits, mais aussi les QA un peu plus traditionnels qui devaient eux aussi se transformer. Ok. Ouais, bien entendu. Mais du coup, dans l'eau, tu as quand même des gens peut-être qui n'ont pas adhéré et qui sont partis. Parce que ça J'ai arrive pas toujours eu, dans cette situation. j'ai pas eu de personnes qui ont, enfin, qui ont pas du tout adhéré. Je pense que si c'est bien expliqué, alors oui, c'est un gros changement, mais les gens perçoivent assez rapidement la portée stratégique du rôle de QA et que, en fait, cette position de testeur, d'exécutant, bah, en fait, la position de stratège qualité, ou en tout cas, voilà, bah, ça leur apporte une autre posture, une autre perspective dans leur job. C'est une vraie opportunité de carrière. Je suis d'accord C'est avec ouais, toi. et ça ouvre des portes monstrueuses. Et donc en fait, bah ils sont plutôt enclins. Alors peut-être qu'on est tombé sur les bonnes personnes, voilà, mais elles sont plutôt enclins à en tout cas à tester et essayer. Ok. Et tout ça, ça a duré de toute façon 2, 3 ans. Parce qu'après, maintenant, aujourd'hui, tu n'as plus de. Jusqu'après, on n'a plus de QA. Donc, Ah, la donc en question fait, qui fâche. Et que sont-ils devenus? que sont-ils devenus? Où avez-vous caché les corps?
On a eu des réorganisations en interne dans l'entreprise globale. Nous, ça faisait 3 ans qu'on était parti sur de la quality assistance, donc on avait déjà bien progressé. On avait des squads qui étaient toujours avec un QA, mais en quality assistance. Et donc à ce moment-là, en fait, on a encore une fois pivoté et essayé de trouver une nouvelle organisation qui puisse continuer à accompagner à la fois le quality, à la fois le speed, quality at speed toujours dans notre mission. Et donc, on a imaginé un autre scénario qui ne s'est pas verré être mis en place finalement, pour des raisons budgétaires. Mais le scénario prévu, en fait, était d'avoir au niveau tribe, donc le tribe, c'est un ensemble de squads. On avait 2 tribes et on voulait en fait avoir un quality coach cette fois par tribe qui piloterait la qualité globale de la tribe. On n'a pas eu l'opportunité ni de recruter ces coachs, ni d'en former en interne. Donc en fait, cette organisation n'a jamais existé chez Open Classrooms. Et on est parti sur l'organisation qu'on a citée dans un épisode précédent avec En plutôt un OQA. Quality Ops. Un OQA et 2 QA qui sont plutôt en Quality Ops, qui sont là à la fois pour maintenir l'automatisation de test qu'on a en bout en bout, et à la fois produire des outils autour de la qualité pour les équipes. Bon, finalement, vous êtes arrivé au bout du modèle de quality assistance. Enfin, on Ouais, n'est jamais vraiment au bout, mais vous êtes arrivé sur une maturité des équipes qui se disait on arrive à livrer de la valeur de manière qualité sans béquille, entre guillemets. c'est ça. Un peu forcé, mais Oui, par le choix des par la organisations. chose d'organisation, mais en fait, d'un côté, si on le force pas à un moment donné, en fait, on peut aussi rester indéfiniment dans ce mode avec un QA dans une squad. Et par peur de ce no QA, et en fait, bah ça se passe plutôt très bien. Enfin, nous, on n'a pas du tout de problématique de qualité par la suite. Et donc, on voit qu'en fait, bah, cette transformation, elle a réussi, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je vois souvent dans les transformations pour que ça fonctionne, il y a deux piliers essentiels. Il y en a d'autres, hein. C'est déjà la culture. Faut se dire, on n'a pas peur de changer, on veut essayer de faire les choses mieux et plus rapidement, avec une grande valeur ajoutée. Et l'autre, c'est d'avoir les compétences nécessaires pour le faire. C'est-à-dire, si tu le fais, mais que je critique aucun dev, mais si tu as des devs, en fait, qui connaissent pas les design patterns, qui connaissent pas l'architecture logicielle suffisamment de façon pointue, qui sont pas des très bons techniquement, avec une vision produit, ça va être compliqué. C'est-à-dire que ça commence, faut quand même avoir dans ces organisations, le très très haut du, du panier. Et j'avais dit ça il y a quelques années dans une expérience. Le but, c'est qu'on soit tous des quality engineers. C'est un peu ça. Et c'est un peu, voilà, le marché n'a pas encore structuré suffisamment ces compétences-là, hein, globalement. Mais c'est pour ça que pour y arriver, il faut aussi se donner les moyens de donner les compétences à tout le monde, de pouvoir les avoir et pas juste dire ton métier, c'est d'utiliser un framework et d'utiliser un peu l'IA et se démerder pour pouvoir que ça marche. Et de toute façon, il y a des QA qui vont vérifier si ça marche bien. Je caricature énormément, c'est pas noir et blanc. Globalement, c'est un grand nuancier de gris, les compétences dans la tech, que ce soit bien dans les QA, dans les PO ou dans les devs, mais c'est vrai que ça implique d'être très très bon dans toutes les strates pour pouvoir délivrer de la valeur très rapidement avec un haut niveau de qualité. Et ça, ben, Mm. bravo parce que c'est pas facile quand même. Donc, mais heureusement que vous êtes capable de former sur des compétences sur Open Classroom. On s'est beaucoup servi du modèle pédagogique d'Open Classrooms, de toute l'équipe PEDA chez Open Classrooms qui construit les parcours et pour construire nos grilles, par exemple, de compétences par métier. On s'est beaucoup appuyé là-dessus et ça aide aussi beaucoup sur bah voilà, la grille de compétences de développement. Bah, en fait, il y a une partie qualité intérieure, etc. Passionnant. Et en tout cas, moi, je suis un grand fan de ce rôle de coach QA et je pense que c'est comme d'autres rôles, ça va dépendre du contexte, mais ça peut être des rôles qui sont limités dans le temps. Une fois qu'on n'a plus besoin de nous, ben, on va sur un autre projet, sur une autre équipe, et une autre transformation. La vitesse à laquelle ça va, on a encore du boulot. Euh, Totalement, ouais. voilà. Quoique, ça va être le sujet du prochain épisode avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.
il y a quand même des accélérations qui se passent, qui peuvent être à la fois positives et négatives dans la qualité, et de se dire comment l'IA peut accélérer ces transformations ou pas. On va en discuter après avec Vincent, donc restez bien avec nous pour ce 4e épisode qui sera tout aussi passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.